Cette conférence de presse-là, elle avait pour but de rappeler d'abord le processus qui a été enclenché depuis la procédure des accréditations. La FIFA nous avait donné d'abord 20 accréditations en se basant sur le quota de 2002. Nous avons argumenté, la FIFA a passé de 20 à 35 accréditations, dont 20 pour la presse écrite et 15 pour les photographes. Nous avons mis en place des critères que vous savez tous, les organes de presse se sont engagés, en tout cas pour ce qui concerne les directeurs de publication et les administrateurs, à prendre en charge totalement et entièrement leurs journalistes et en déposant aussi pour chaque journaliste 1 million de francs CFA qui est mis à la disposition de l'ANPS, mais qui va être restitué bien sûr aux journalistes une fois à Moscou, en Russie. Donc nous avons fait le dispatching des accréditations. Au moment où nous parlons, nous en avons donné 33 sur les 35. Les 2 qui restaient, nous les avons restitués au niveau de la FIFA parce que c'était comme ça la logique à suivre. L'autre aspect, c'est après les accréditations, il y a eu les visas. Ça aussi, il fallait que l'ANPS joue son rôle. Nous avons réussi avec l'ambassade, le consulat de Russie, de ne pas déplacer environ 33 journalistes. Ils ont accepté de travailler avec nous. Nous avons réuni l'ensemble des passeports. Nous avons déposé avec une note de l'ANPS et tous les journalistes ont obtenu, en tout cas qui sont passés par l'ANPS, ont obtenu aujourd'hui leur visa. Il restait l'audiovisuel. L'audiovisuel, ce n'est pas du ressort de l'ANPS. Ce sont des droits que la FIFA vend. Et ce sont ces droits qui lui permettent aujourd'hui de mener à bien sa mission. Pour l'audiovisuel, il n'y a que la RTS qui nous a saisi et nous a envoyé une liste de 9 personnes, dont 4 journalistes, 1 de radio, 3 de la télévision, des administratifs, des preneurs de son et des caméramans. Cela étant dit, il y a aussi le volet de la subvention. Comme chaque compétition africaine ou internationale, l'État du Sénégal appuie l'ANPS. Cette année-ci, l'État a mis à notre disposition 50 millions de francs CFA. La fédération nous a donné une subvention de 10 millions. Notre partenaire habituel Orange nous a donné 10 millions. La LONASE nous a promis une cérémonie qui aura lieu lundi prochain, 2 millions. Demain, à 11 h, nous allons recevoir une subvention de Elton. Mais nous ne savons pas encore le montant. Donc, globalement, c'est ça que nous avions. Et nous avons quand même tenu à continuer toujours dans le souci de la transparence que nous avons depuis que nous sommes là, de convoquer encore les journalistes pour leur dire voilà l'argent que nous avons reçu et voilà ce que nous allons en faire. Ce que nous allons en faire, c'est simple aussi. C'est qu'il faut que les organes de presse comprennent que l'ANPS ne va pas remplacer ces organes. C'est l'organe de presse qui doit mettre son journaliste dans des conditions de performance. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avions demandé une lettre d'engagement du directeur de publication ou de l'administrateur et une caution de 1 million, comme j'ai dit, qui n'appartient pas aux journalistes, mais qui appartient à l'organe de presse. Mais il est de coutume, depuis 2002, à chaque fois que l'ANPS reçoit une subvention, qu'elle vienne en appui aux journalistes. Je ne dirai pas aujourd'hui, quand nous serons là-bas, que l'ANPS va prendre le transport aérien interne, que l'ANPS va payer l'hébergement, que l'ANPS va payer la restauration, mais nous allons appuyer dans l'ordre du possible tous les journalistes qui auront à effectuer le déplacement à Moscou. Et le dernier point, peut-être que généralement l'ANPS avait l'habitude d'avoir des missionnaires et ces missionnaires-là étaient pris en charge même pour le transport aérien par l'association. Cette fois-ci, nous avons pu trouver encore un autre Sénégalais qui est dans le domaine de l'aéronautique, le commandant Fall, qui a mis à la disposition de l'ANPS 3 billets d'avion, donc en passant par Air France pour rallier directement à Moscou. Nous avons désigné 3 membres, mais comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la conférence presse, nous comptons travailler avec l'ensemble des membres du comité directeur qui vont se déplacer. Parce que le rôle aussi, c'est d'assister. C'est vous qui nous avez élu. Le pouvoir que nous avons ou bien la légitimité que nous avons aujourd'hui, c'est vous qui nous l'avez confié. Donc, quand vous nous confiez une mission, nous sommes dans l'obligation de respecter cette mission-là, c'est-à-dire de vous aider, de vous appuyer, de vous assister depuis le déplacement ici, en passant par Moscou, jusqu'à Kalouga. Toutes les informations nécessaires devant vous permettre d'être dans des conditions de performance, nous n'allons pas les ignorer les moyens et nous allons vous assister dans ce domaine-là.